Bonjour amis terriens, c'est Franck et Logan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin non, pas une nouvelle, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi, mais où Une première vidéo. Une première vidéo de Destroy All Humans 2 sur PS2. C'est un jeu THQ, développé par Pandemic Studios. C'est de l'action, ça sort le 27 octobre 2006, c'est pour les 16 et plus, et c'est toujours aussi rigolo. C'est du Port-Nawak. Ah, on voit notre petit crypto qui vient de rentrer dans la peau d'un flic. Et tu cours, tu es assez, Oui. assez svelte et Bah. félin dans ta façon de courir. Oui, ils sont un peu raides. Aïe, voilà, donc là, Oh là là, après Scarface, après décidément, ils m'en veulent. Hein. ils t'en veulent en effet. Pour la Ah bah peine. voilà, comme ça Et hop. c'est vite réglé. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc on retrouve notre ami Crypto. Alors, mais quel est le scénario, de quoi on parle quand on parle de ce jeu? Dites-moi tout, mon bon Jean-Pierre. On parle de petits gris déjà. Voilà, Il avec faut- des ailes. Ouais, avec des ailes. Des Autrement ailes appelé atomiques. un jetpack Hmm, intégré. En fait, le Destroy All Humans 2 hmm. débute où le premier se terminait. Oui. Donc le premier se terminait avec un crypto qui avait pris la place du président des États-Unis. Oui, Là-dessus, tu as les Russes qui ont eu vent justement de la présence de crypto. ouais. Et ce qui fait que maintenant, au lieu de combattre uniquement les Américains, notre bon vieux crypto va devoir se coltiner les Anglais, les Japonais, les Russes, les Américains, un peu tout le monde, quoi. Les Donc êtres humains en règle générale. Voilà. Donc on commence à se déplacer un peu partout autour de la planète. Ouais, ça c'est pas mal, ça c'est un, Bah ça, c'est un ouais, petit c'est plus, c'est bien. une des nouveautés. Une autre nouveauté, tiens, tant que j'y suis, alors je sais pas, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Je vais peut-être pouvoir vous montrer ça. Alors je vais prendre possession De ce sort, de ce corps. voilà, de ce Crypto. policier. Voilà. Et une fois que tu as déclenché une alerte, tu peux maintenant Alors, téléphoner téléphoner un central hmm, pour calmer le jeu. pour dire non, non. Y a Voilà, pas de donc problème. là je D'accord, vais ok. essayer de lui demander de renvoyer. Alors je précise que là on teste à partir d'une version éditeur Oui, et la version qui sortira demain comprendra des sous-titres français. exactement. C'est Voilà. exact. Alors là, en fait, c'est une mission où tu dois aller rencontrer Une agent russe, une agent russe. toute de Oui. cuir vêtu. Ah bon. Voilà qui est très intéressant. Donc, hop, hein, tu sais exactement où elle est, hein. Petit Attends. voyou. Petit voyou. Tiens, avant de la rencontrer, je précise aussi qu'une des nouveautés les plus intéressantes de cet épisode est que tu peux maintenant jouer avec un ami. Tu as un mode coopératif. Ah, D'accord. zut. Hop là. Voilà. Ah, en effet. Voilà ce qui. Donc, effectivement, En effet. Donc, elle est toute elle de a, cuir vêtue. et Elle elle a a énormément elle de a certains atouts. Oui. Et donc, je reviens juste sur le mode coop. Donc, tu peux jouer le mode coop, le mode solo en coop. Voilà, j'y arrive. Voilà. Et donc, écran splitté. Écran splitté, c'est pas très lisible, malheureusement. C'est pas terrible, mais bon, c'est quand même un petit plus appréciable. Ah, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses appréciables. dans ce jeu. Oui. Beaucoup de choses très appréciables. Donc, mais en fait, alors attends, tu dois. Là, si j'ai bien tout compris, notre ami Crypto, il doit essayer de mettre le souk sur terre, quoi. C'est un peu ça le concept. Sauf que là, là il est, comment dire, il a fait ami avec cet agent russe. Il a Bon, beaucoup de chance. voilà, il a beaucoup de chance. Je vous explique pas plutôt tous les tenants, les aboutissants du scénario. Vous verrez ça par vous-même. Mais encore une fois, bon, ça se passe dans les années 70. C'est tout aussi ironique, tout aussi drôle que le premier. Là, c'est vraiment, il y a, comment dire, le mouvement hippie qui est passé à la moulinette et il y a vraiment en fait des situations qui sont à mourir de rire. Non, mais ça, c'est clair que le premier épisode, moi, je l'avais fait en grande partie, parce que j'avais pas mal avancé. Mais j'avais fait en grande partie, et c'est vrai que c'est clair que c'est super drôle, quoi. Ouais. C'est super drôle. Donc bien évidemment, tu as toujours les pouvoirs psychiques. Est-ce Est-ce que- que je vais pouvoir vous montrer ça? Est-ce que tu as toujours la fameuse sonde que... Oui. Attends, est-ce que je l'ai là d'ailleurs? Ah, je l'ai. Hop. Ah, C'est voilà. toujours le même effet. Attends, là j'ai pas looké, je crois, le personnage.
Ah, voilà, donc ça c'était drôle, quoi. C'était drôle. Quand on a l'humour que j'ai, et qui vaut ce qui vaut, bah, c'est vrai que c'est toujours assez drôle. Mais dans tous les cas, Ça pue beaucoup de vie, fais attention. ouais. Cette série, elle est absolument géniale pour ceux qui aiment justement les films de SF des années 60. Bah oui. Même si c'est bon, comment dire, le modèle premier, c'est, on va dire, c'est Mars Attack de Tim Burton, mais qui rendait déjà lui-même hommage à ces films-là. Donc tous les films de Ed Wood, tu vois, ce genre de film. Et c'est ça qui est vraiment génial, et c'est ça qu'on retrouve dans Destroy All Humans, et qui fait sa force de toute façon. Bon, là je suis un peu mort, normal. Bon, c'est pas grave. On va reprendre tout de suite parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps de chargement, je crois. Tu vois, hop, tu reprends au début de l'émission. D'accord. Ok, donc c'est un jeu que tu as noté combien ? 14. 14. Le même que le premier, puisque, bon, encore une fois, il est vraiment, vraiment sympa, mais tu retrouves malheureusement tous les problèmes du premier épisode. Donc à savoir, au niveau graphique, par exemple, tu retrouves beaucoup de clipping, beaucoup d'aliasing. Ouais, c'est vrai. La maniabilité, elle aurait pu être un tout petit peu meilleure également. La difficulté aussi, elle est étrangement gérée. Bon, t'as pas mal de checkpoints, mais... Enfin, je pense qu'ils auraient pu vraiment améliorer pas mal d'aspects. Et alors, je sais pas si c'est un manque de temps, je pense, entre autres. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage de retrouver vraiment tous les problèmes du premier épisode, quoi. Alors, il y a un truc par contre aussi, c'est vrai, c'est que c'était pas simple du tout à jouer. Les missions, tu avais certaines missions dans le premier, je sais pas jusqu'où tu as été, certaines missions qui étaient très simples, d'autres qui étaient à s'arracher les cheveux, quoi. Ah oui, non, mais c'est clair. La fin du jeu, par exemple, tu avais des missions, c'était à te rendre fou, quoi. Ah oui, non, mais c'est clair. C'est vraiment clair. Même si là, excuse-moi de te couper, j'allais juste dire que en fait, quand tu joues avec Crypto, maintenant tu peux en fait créer toi-même tes munitions. Tu peux transmuter des objets inertes. Bon, là, malheureusement, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que je suis un peu en plein gunfight. Donc, tu peux créer toi-même tes munitions. Et quand tu es en sous-coupe, puisque bien évidemment, tu as toujours des phases en sous-coupe, qui étaient très difficiles dans le premier également, tu peux également reprendre de la vie en transmutant des objets, des véhicules. D'accord. Donc, ça rend le jeu un tout petit peu plus facile, mais malgré tout, bon, il est quand même assez corsé, quoi. Non, c'est clair. C'est clair que c'est pas si simple, ça paraît drôle comme ça, mais c'est pas parce que c'est drôle que c'est facile. C'est clair. Je vais essayer de vous montrer, tiens, alors, la transmutation d'objets, parce que là j'ai un peu le temps. Tu vois, voilà, j'ai transmuté une voiture. Et donc ça te fait... Ah oui, ok. Voilà. Et maintenant, j'ai à nouveau des munitions pour cette arme. Ouais, cool. Voilà. Et ben écoute, pendant que tu suis ta belle amie aux courbes si généreuses, je vais refaire un petit tour, qu'est-ce que t'en penses ? Mais je t'en prie. Destroy All Humans 2 sur PS2, c'est un jeu THQ développé par Pandemic Studios. C'est de l'action, sorti le 27 octobre 2006. C'est pour les 16 et plus. Et bah écoutez, moi je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est manger du martien. C'est toujours bon. Et puis, jouez bien, jouez intelligent, faites des jeux avec les dents. Ce qui ne veut rien dire. Bon, allez, rime. Mais ça rime, j'essaie de faire une rime. Allez, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, salut à tous et à bientôt. Salut.